consulte depuis toute petite, depuis l'âge de 10 ans, puisque j'ai toujours eu des règles douloureuses dès mes premiers cycles. Donc ma mère m'emmenait régulièrement voir des médecins en quête d'un diagnostic. Mais c'est vrai que les réponses que j'avais à chaque fois, c'était que c'était des règles douloureuses, que c'était normal. Et donc j'ai arrêté d'aller consulter jusqu'au jour où les symptômes devenaient vraiment trop invalidants et que c'était plus possible. Du sang dans les urines ou dans les selles, des vomissements. Donc au début je pensais que les vomissements c'était parce que j'avais mal, que je ne mangeais pas parce que j'avais mal. Et que je pensais même que c'était normal d'avoir du sang dans mes vomissements. Et en fait, au fur et à mesure, mon état s'est aggravé à chaque cycle. Donc je me retrouvais aux urgences, jusqu'au jour où je tombe sur un professionnel qui me dise « Mais non, c'est pas normal, il faut passer une IRM ». Alors, clairement, moi j'ai réappris à vivre après le diagnostic de la maladie, après les opérations. J'ai revu mon alimentation, donc j'ai appris à manger plus sainement, avoir une alimentation anti-inflammatoire. J'ai arrêté de fumer aussi. L'alcool, je le consomme occasionnellement quand je suis en soirée, mais je n'en abuse pas. Voilà, ce sont des petites choses qui semblent super difficiles au début, mais qui finalement facilitent le quotidien. Et puis, je me suis aussi rapprochée des professionnels de santé qui pouvaient m'aider. Donc j'ai commencé le yoga, j'ai travaillé sur ma respiration, la respiration abdominale. Au quotidien, ça change la vie. J'ai vu pas mal de thérapeutes et j'ai appris en fait à choisir en fonction de ce qui me correspondait le plus. Donc après, je ne vais pas faire une liste, mais j'invite chaque femme à trouver le professionnel qui répond le plus à ses besoins. Les deux, au moins avoir ces deux personnes-là, la sage-femme ou le gynéco, au moins une fois par an, c'est très important. Et puis au quotidien, voilà, se documenter, rencontrer du monde, ne pas rester isolé, ça change le quotidien avec une maladie chronique. Il y a deux associations qui œuvrent pour l'endométriose. Donc il y a Karukeira Endométriose, qui a été créée depuis plusieurs années, qui accompagne les femmes. Et puis il y a aussi Liquide Chocolat, dont je suis la présidente, qui accompagne les femmes par le biais d'ateliers thérapeutiques et qui oriente les femmes vers des professionnels de santé engagés pour l'endométriose. Donc nous sommes un petit groupe de professionnels de santé qui s'agrandit au fur et à mesure en fonction des demandes, des besoins. Et nos premières actions étaient de mettre en place des ateliers thérapeutiques où on accompagnait les femmes, enfin on les accueillait, on les accompagnait sur des thématiques en fait de la maladie, donc l'alimentation, la gestion du stress, toutes les problématiques qui revenaient le plus souvent. Et nous avons pour projet de pérenniser cette action, voilà, de sorte à ce qu'elle soit réalisée dans le cadre d'un véritable programme d'éducation thérapeutique en Guadeloupe. Alors nous avons divers ateliers. On a choisi de reproduire les ateliers en fonction des demandes des femmes. Donc ceux qui reviennent le plus souvent, ce sont les ateliers sur l'alimentation anti-inflammatoire, l'atelier sur la naturopathie, puisque les femmes veulent de plus en plus trouver des solutions sans médicaments ou après les opérations, voilà, trouver des techniques douces. On a fait aussi un atelier de yoga thérapie, de sexothérapie, enfin voilà, toutes les thématiques en lien avec l'endométriose.